Inquiet, tu l'es toujours quand tu es mené 20 à 9 et que tu prends deux contre et tu as peur que ça soit la soirée des faits de jeu qui vont pas forcément dans ton sens. Donc oui, tu es toujours inquiet. Je le suis d'ailleurs avant même d'être mené 20 à 9 hein, de nature. Donc on va rester toujours mesuré, mais c'est vrai que on sent que qu'on n'est pas loin, mais qu'on n'est pas en mesure de bien gérer les situations. Donc voilà, on a voulu injecter du sang frais, et comme souvent, et je vous le répète assez régulièrement, c'est l'apport du banc, il est au-delà des hommes, encore une fois, une sorte de prise de conscience que tu as toujours un peu plus en étant dehors qu'en étant dedans. Et donc la valeur ajoutée des rentrants, plus la remise en question de ceux qui sont restés, nous a permis d'inverser un match qui était quand même au final pas mal parti sur le contenu, mais mal parti sur l'effet de jeu, parce qu'il y a un contre de 90 mètres et un autre de 80, avec zéro ruck et zéro mélo spontané entre les deux essais. Donc c'est parfois terrible, parfois tu t'en remets pas, notamment à l'extérieur. On s'en est remis, mais c'est aussi une forme de petit rappel que la compétition européenne te donne quand même pas trop droit à l'erreur. Les intentions et le rugby a été plutôt positif. Après, je trouve qu'on prend cette saison des essais un peu trop facilement, et notamment sur des faits de jeu que l'on ne maîtrise pas et sur lesquels on pourrait être plus efficace. Donc ça, c'est la marge de progression qui nous reste. On est encore on a un mode de fonctionnement assez particulier qui implique beaucoup de joueurs, qui parfois ça demande aussi des ajustements, et que quelquefois ça marche pas comme ça a pu marcher. Donc il faut continuer à croire en ce fonctionnement, mais c'est vrai que l'homogénéité dont tu as besoin pour les matchs européens est totalement nécessaire pour gagner, et donc on en a fait preuve en seconde mi-temps avec une solidarité défensive et la volonté de tenir le ballon. Le Gloucester a eu à plaquer, selon les stats et les interprétations, entre 230 et 260 fois. Donc c'est qu'on a eu à tenir le ballon. Et quand vous plaquez 230 à 260 fois, il faut être costaud pour pas craquer. Ils ont craqué, malheureusement pour eux, heureusement pour nous. Raisonnablement, si j'ai le choix de marquer très vite, très souvent, sachez que je suis preneur. Mais oui, sur ce genre de match, euh, on compare beaucoup le niveau européen, l'appétit qu'on peut y mettre avec le top 14, etc. Les fulgurances, elles sont souvent individuelles. Vous avez vu Joe Simpson faire traverser trois fois le terrain et marquer deux fois. C'est des garçons à ce niveau-là, le moindre joueur que vous lâchez, vous le payez cash, et on doit être capable de rendre l'appareil. Malheureusement, on en manque un petit peu d'énergie et de finition. Ben, l'autre match, il est très mal engagé pour le Connacht, avec un très bon début de match de Montpellier, qui est sur des standards là depuis quelques semaines. J'ai envie de dire de niveau européen et international, où ils ont rentré l'artillerie lourde, hein. Ils sont costauds, denses, ils font mal aux équipes. Et j'ai trouvé que le caractère du Connacht avait été déterminant sur le match, mené 10-3, puis revenu dans la partie, mené 13-10, puis revenu à 13-13, puis marqué 20-13, puis Montpellier qui revient à 20-20 à une dizaine de minutes de la fin. Et malgré ça, ils ont les ressources pour aller chercher la victoire finale. Le Connacht, moi, m'avait subjugué et impressionné du temps de Pat Lam il y a 3 ans. Le Connacht nous a battus en 2013 suite à un turnover massif de l'époque. Donc c'est une équipe qu'on identifie souvent comme étant la plus faible du pays irlandais, du rugby irlandais, pardon, et c'est loin d'être le cas, tant ils ont l'homogénéité justement de ne pas avoir trop d'internationaux, si ce n'est Bundiaki. Et Marmion est le numéro 9, et donc peu de joueurs qui sont au final exposés, et donc une grosse cohésion dans leur groupe et un rugby assez abouti où ils multiplient les temps de jeu. Et on sait qu'on aura fort à faire en fonction des conditions météo défensivement face à cette équipe. C'est une des équipes qui va très certainement nous opposer le plus de rythme et de temps de jeu dans la poule. Avec une capacité à tenir le ballon sur des séquences hyper longues, avec une capacité de déplacement de ses avants assez impressionnante. Ça avait vraiment été instauré par Pat Lam, qui maintenant est à Bristol, qui avait instauré ce jeu avec beaucoup de skills et d'habilité technique au niveau des avants.
Donc je pense que sincèrement ça va être un match assez ouvert, même si les conditions paraissent un peu compliquées en prévision, mais c'est une équipe qui tient le ballon, qui multiplie les temps de jeu, et puis qui a quelques facteurs X. Euh, donc à suivre de près. Bah, et quand je les ai pas, j'en parle. Donc le jour où je les ai, je vais vous dire que ça compte. Oui. Ça compte, c'est sûr. Maintenant, c'est le début de la campagne. Et au regard de leur préparation, j'ai presque envie de vous dire, elle est presque salvatrice pour nous qui avons attaqué la saison bien avant eux et qui avons été exposés bien plus qu'eux. Mais oui, les 2 jours de récup, ils sont importants. Je pense que déjà, ils ont de suite montré de l'appétit à vouloir revenir jouer au club, ce qui n'est pas toujours le cas, et selon les périodes, parce qu'ils sont parfois impactés. Ils ont de suite eu envie tous d'être exposés. Et deuxième chose, hormis Cyril et François qui ont été exposés devant et Cyril qui est resté pato, j'avais quasiment 6 3 quarts potentiel en équipe. Donc je pense qu'il y a un phénomène de groupe malgré tout qui permet d'avoir en permanence des connexions entre eux, cette forme d'émulation qui est aussi nécessaire à la réussite d'une équipe. Et donc c'est beaucoup de choses qui font qu'ils avaient envie de jouer. Et puis quoi de plus... enfin, vous les connaissez aussi bien que moi, c'est des compétiteurs et tu rentres, tu joues Clermont-Ferrand, tu joues Gloucester pour les matchs de Coupe d'Europe et tu joues le troisième, le Connacht à domicile. S'ils n'ont pas envie de jouer cela, même fatigués, ben, il y aura la place pour d'autres. Mais je pense qu'ils ont vraiment envie de jouer. Après, ce qu'il va falloir gérer, c'est pas l'énergie des 3, allez, on va dire du premier mois et demi. C'est ce que je crains, c'est plus fin décembre, janvier, qui va être. Ben oui, et puis les intérêts personnels reviennent sur la table. Et ça, malheureusement, même si on s'en défend tous, on sait tous très bien que les intérêts perso reprennent parfois le dessus pour de nouveau repostuler pour l'équipe de France dans une nouvelle ère, nouveaux entraîneurs, nouveaux staff. Et c'est tout à fait légitime. Mais il faudra nous gérer ça dans notre rotation et pas créer un groupe à 2 vitesses. Mais le problème c'est ça, est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose? On a pris un joueur pour ses qualités et on va forcément le comparer à son frère. Le frère, au moment où on l'a pris, peu était nombreux ou connaisseurs du sujet et de la qualité de Richie. Et nous, pour l'avoir suivi depuis un petit moment, même nous, on a été étonnés à sa capacité à s'intégrer rapidement et puis à bouleverser totalement la hiérarchie, puisqu'il a relégué quand même des joueurs majeurs un peu en retrait. Donc Richie a fait vraiment plus que le job, fini champion de France, fait le boulot sur la partie Joker Coupe du Monde. Donc c'est un garçon qui en tout cas aura marqué le Stade Toulousain avec, vous savez, parfois je leur dis, il y a des gars qui ont joué 5, 6, 7 ans ici, on ne sait pas qu'ils ont joué, puis d'autres qui ont joué l'espace de 6, 7 mois et ils ont marqué le club. C'est le cas de Richie Arnold. Il y aura des ajustements, Rory Arnold se rentrera dans le trafic. On a Pitaaki aussi qui sera pas loin de revenir dans le groupe. Voilà, on a un groupe élargi, on attend la mise en place comme toujours pour faire les choix définitifs, mais le groupe se régénère un petit peu de l'intérieur, et puis il y a des rentrées qui ont été plutôt intéressantes, donc on a toujours mis en exergue et en premier la performance de l'équipe, donc il n'y a pas de raison que ceux qui sont performants continuent de l'être, et puis le turnover de l'effectif qui est quand même assez maintenant un peu plus garni nous permettra de faire un peu plus de rotation. Toujours en délicatesse avec son dos. Et il a été jusqu'au mardi en difficulté, et comme François a quand même une grosse faculté de récupération, il sera très certainement dans le groupe ce week-end. Zach, la commotion n'est pas avérée, donc il est requalifié dès ce week-end. Mais encore une fois, par précaution, parce que c'est un garçon qui a été sujet, on prendra sûrement pas de risque pour ce week-end. Et Cheslin, on respecte la période légale de sa récupération. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que congé, pas congé, malade, pas malade, blessé, pas blessé, en délicatesse, pas en délicatesse. En tout cas, lui, il respecte la période de récupération nécessaire à la saison qu'il vient de mener. Elle s'achèvera quand on aura la réponse de la commission paritaire sur laquelle on a demandé à ce qu'ils nous éclaircissent sur le sujet. Mais c'est pas de la langue de bois, hein. C'est que je vous assure que si je le savais, je vous le dirais. Ce que je sais, c'est que tous les autres internationaux du monde entier jouent. Et puis ils n'attendent pas. Je risque même de voir. J'ai cru voir que André Pollard avait été qualifié lui aussi directement en lieu et place d'Aaron Cruden. Donc il est susceptible d'être dans le groupe de Montpellier. Donc
Toujours est-il que même si la Coupe du Monde est impactante, on espère récupérer Cheslin rapidement. Des règles que le rugby français impose, alors très souvent à juste titre. Je suis un militant du bon sens et du congé à la carte. Il s'avère qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, en tout cas les gens qui dirigent et qui légifèrent. J'espère qu'on arrivera à trouver justement une forme de bon sens sur les sujets, parce que là, dans tous les cas, on n'a aucun intérêt à exposer nos joueurs et les exposer lorsqu'ils sont fatigués ou hors de forme ou cuits ou en l'occurrence comme Cheslin qui a besoin de récupérer. Je m'en rappelle d'autant plus que j'avais milité pour qu'ils viennent nous rejoindre, donc puisque j'avais des connexions à l'époque, ils jouaient à Millau et j'avais des amis qui jouaient à Millau, donc j'avais participé à sa venue à Castres, donc c'est un mec incroyable, Rodrigo, donc on a tous dans nos carrières croisé ce genre de joueurs insubmersibles, imblessables, capables de multiplier des tâches obscures, et c'est un joueur incroyable et surtout une très bonne personne qui, je pense, aura un avenir humain dans un club pro, parce que c'est quelqu'un de bien.